Bonjour, j'ai reçu Joanie Loisel aujourd'hui qui est venue nous parler des peurs chez l'enfant. Donc, un sujet vraiment intéressant parce que les peurs font partie de la vie. Tout le monde a des peurs. Les enfants, parfois, en ont des un peu plus drôles, un peu plus rigolotes, mais c'est quand même des peurs. Hein? Ce sont quand même quelque chose d'important pour eux. Alors, elle est venue démystifier tout ça. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placotte. Joanie, bonjour! Allô! Je suis contente de te recevoir à nouveau. Ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps. Puis là, tu sais, moi, quand j'invite les gens, bien, c'est souvent, j'ai un flash de sujet. Puis là, je me dis qui serait bien pour nous parler de ça. Puis là, j'ai eu un flash. Puis je me suis dit, ça, c'est Joanie que ça me prend. Faut que je la relance. Aujourd'hui, on va parler des peurs. Oui. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Merci. Je m'appelle Joanie Loisel, je suis psychoéducatrice. Je suis aussi la propriétaire d'une clinique, en fait, de psychoéducation qui s'appelle Omnium d'un humain à l'autre. On est 4, bientôt 5 ça grossit! Oui, dans l'équipe. Alors, voilà, un petit bébé qui grandit doucement, là, versus quand on s'était vu les premières fois, c'était vraiment tout nouveau. C'était nouveau. Puis là, ça s'implante doucement. Ah, bien, je suis contente pour toi parce que la demande, elle est là. Elle est vraiment, là. On le sent, on l'entend, on le voit dans les médias. La demande pour des psychoaides, c'est vraiment présent ces temps-ci. Oui. Donc, je suis contente que pour toi, ça fonctionne bien. Merci. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet. Quand tu étais venue la dernière fois, on avait parlé des émotions, on avait parlé de l'anxiété. Fait que, tu sais, on était dans l'anxiété, les émotions. Là, on est dans les peurs, qui est aussi une émotion. Et voilà. Qu'est-ce que c'est la peur? Tu sais, quand on parle de la peur. C'est quoi la peur? Bien, tu sais, à la base, ça fait partie des émotions. Fait qu'il y a du spectre des émotions. Et quand on le décortique, c'est une des 4 émotions de base. Et là, dépendamment de l'étude que tu prends, il y en a-tu 4, il y en a-tu 5, il y en a-tu 6? Oui, ça dépend. On ne s'entend pas. Oui. Mais celle-là, elle demeure toujours là. Toujours là. OK, Ouais. comme la joie, la peine, la colère, puis la peur. Et la peur, c'est les 4 qui sont là. demeurent toujours, tu sais, comme peu importe l'étude qu'on prend. OK. Alors, c'est une émotion qu'on appelle de base. Donc, voilà. À part ça, tu sais, la peur, elle est normale. Oui. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Des fois, comme parents, bien, on aimerait bien ça que nos enfants n'aient jamais peur. Bien, parce que c'est quand même une émotion qui est du côté des émotions désagréables. Bien, moi, j'aime pas ça dire Oui, des je le émotions. sais, tu l'avais dit la première fois, je le sais, ça me revient, là. J'aime pas ça dire émotions agréables ou désagréables. Ceci dit, tu as raison en partie dans le sens où l'enfant, en bas âge particulièrement, les catégorise. Oui. Comme ça, naturellement, de par ce que ça leur fait vivre à l'intérieur. C'est pas plaisant. C'est comme ça, ce sentiment-là, désagréable. Ça, le fun. Oui. Mais les émotions sont tous au même niveau. Oui. On n'a pas des émotions agréables et désagréables, c'est plus les sensations qu'on vit à l'intérieur qui Ouais. sont désagréables. Je comprends. Ouais. Parce que les émotions, à la base, tout est normal là-dedans. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas dire c'est négatif. Une émotion négative, pas tellement. Non. Parce que ça va arriver. On peut pas l'éliminer de nos vies, Non, là. C'est ça. C'est ce qu'on ressent qui Oui, n'est pas je comprends. agréable. Puis ça, c'est vrai. Tu sais, c'est rare qu'on fait comme « Hey, moi, j'adore tellement ça, avoir peur. » Sauf les ados. Oui. Les ados, eux, aiment beaucoup avoir peur. Ouais. Et ça fait partie, en fait, des peurs transitoires. Là, tu sais. Il y a comme chaque stade développemental a sa peur. Mais en même temps, dans le stade développemental de l'ado, il cherche ça. Oui. C'est là que C'est les comme le films petit thrill. d'horreur là, deviennent comme vraiment cool. Ouais. Les petites sensations d'adrénaline qu'on vient chercher en même temps. Où on se déguise plus en clown à l'Halloween, mais plutôt en clown meurtrier, là. Oui, Tu sais, c'est ça. C'est encore plus cool. Oui, je comprends. Donc là, dans ce cas-là, la peur, c'est positif. Ben oui, Ça leur mais apporte quelque chose de positif, en fait, c'est que ça. c'est toujours... Là, C'est ça. Non, vas-y. Mais c'est comme toujours positif quand c'est bien accompagné, bien évidemment, mais parce qu'on a besoin de ça pour que le cerveau se développe. Je comprends. C'est normal. Ça a toujours une fonction en arrière. Oui. Alors, tu sais, souvent, chez l'enfant en bas âge, le besoin, c'est d'être rassuré, d'être apaisé. Bien, ça a une fonction, ça.
Est-ce que je peux compter sur quelqu'un? Ah, ben mon lien d'attachement est en train de se créer. Hmm. Tu sais, il faut aussi le décortiquer comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas ça là, quand notre enfant a peur. Là. Non, puis même nous, comme adultes, avoir peur, j'aime pas ça. Moi, avoir peur, là, moi, ça me procure pas du tout d'adrénaline. Là. Moi, je me cache en dessous de mes pas dans le couvertures. plaisir. Là. Non, moi, la peur, je ne suis pas dans le plaisir. Je suis vraiment... Non, je n'aime pas ça. Moi, avoir peur, ce n'est pas mon passe-temps. Les films d'horreur, les téléséries, là, moi, non. Ben, moi non plus. Et puis, tu sais, comme jeune adulte, j'aimais ça, les films d'horreur. Ouais. Puis là, plus je vieillis, là, je vais pas dire mon âge. Mais... Non, dis pas ça. Dis pas ça, on n'a pas besoin. mais j'aime plus ça. Oui, c'est ça. J'aime plus ça. Ça. Ce que ça me fait, là, puis après, on dirait, je shake, puis Ouais. Non, c'est pas le fun. Ouais. Puis on a des manifestations physiques, tu sais, de la peur, puis c'est là que je voulais m'en venir. Récemment, moi, j'ai eu la frousse de ma vie. J'étais à une intersection où est-ce que moi, je n'avais pas de stop. Et la personne, tu sais, en sens inverse, elle avait un stop, mais ne l'a pas fait. J'ai tellement eu... Ben, le système d'alarme s'est activé, tout ça. J'ai mis les freins, j'ai pas eu d'accident. Et je m'en allais à l'épicerie. Et là, après, pilote automatique, je m'en vais à l'épicerie, je stationne mon auto et là, je me mets à trembler et à pleurer. Mais là, j'arrête plus de pleurer. Ouais. Puis là, je me dis, mais voyons, Joanie, respire, t'as pas eu d'accident, c'est pas T'es en si grave, sécurité. T'es là. en sécurité. Ouais. Mais je pense qu'il fallait que ça libère, en fait, tu sais, comme physiquement, Ta cette peur. peur-là. Fait qu'il y a un enfant qui pleure parce qu'il a peur. Ce qu'il fait, c'est que lui, il a moins de délai là, que l'adulte. Il n'est pas capable d'être sur l'adrénaline. Là. Ouais, c'est ça. Ben, oui, mais il le fait tout de suite. Là, il a peur, il pleure. C'est ça. Live, là. C'est ça. Nous, on est capable d'un peu plus d'autocontrôle. Fait que on le fait des fois On le gère. en deux. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, les peurs, dans le fond, si c'est une émotion, ça commence dès la naissance. Oui. C'est ça. Sauf que là, qu'est-ce qu'on peut observer chez un petit bébé? C'est quoi une peur d'un petit bébé? Là? Bien, c'est ça. Tantôt, tu sais, je te disais, il y a des peurs transitoires. Fait que chaque stade a sa peur. Là, je me suis fait une liste ici pour être sûre. Ah, vas-y, réfère-toi, oui. De rien parfait. Mais tu sais, j'ai mis les grandes lignes, là. Oui. Tu sais, les bébés, ils ont beaucoup... Puis là, tu sais, des fois, c'est plus vers 6, 7, 8, 9 mois, Oui. là, tu sais, la peur des étrangers. Oui, Puis celle-là, tellement. elle est normale. Bon, ça se peut qu'il y ait un parent qui dise « moi, mon enfant n'a jamais eu celle-là ». Ça se peut. Oui. Mais je dirais que la majorité des enfants la vivent, cette peur-là. En consultation, j'ai une famille qui ont un petit bébé, mais ils ne consultent pas pour le petit bébé, mais ils accompagnent toujours, tu sais. Écoute, mignonne, croquable, elle me fait des sourires quand elle est assise sur ses parents. Puis une fois, la mère, elle me dit « Tu veux-tu la prendre? » Je suis comme « Oui! » Je la prends, elle se met à pleurer. Ouais. Puis elle dit « Ah, mais voyons, elle n'est pas comme ça d'habitude. » Mais c'est correct, c'est normal, elle a peur de moi. Tu sais, comme de Elle loin, me connaît ça pas, le faisait. c'est ça. Parce qu'elle était sur vous, elle était rassurée. Sur moi, ben elle me connaît pas. Puis c'est normal. Puis moi, tu vois, de mon point de vue professionnel, je trouve ça parfaitement C'est adéquat. positif. C'est bon, je la redonne comme ça là. C'est ça. C'est bon, c'est normal. Oui. Puis là, près d'un an, on a comme les bruits forts et soudains. Oui. Fait que ça se peut là, que ton enfant ait peur tout d'un coup de l'aspirateur. Ah oui, ça, je l'ai vécu avec un enfant. Oui. Le mélangeur à smoothies. Là. Oui, le blender, là, oui. Ça, la sonnette. Oui. Fait que- Un chien qui aboie très fort, Oui, sans tu- voir le chien, sans même savoir que c'est Ben, ça. à la limite, si tu n'as pas de chien chez toi, Oui. puis que tu prends une marche avec ton parent, puis tout d'un coup, tu sais, tu croises quelqu'un Oui. en prenant ta marche, puis que le chien se met à japper, à un an, dans ta poussette, t'as peur. T'as peur, là. c'est ça. C'est normal. Oui, je comprends. Les feux d'artifice, Ah oui, ah oui. pour ah cet oui. âge-là, là, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas comme le « Waouh, c'est beau! » Non, non, Puis c'est ça. C'est juste... Oui, puis tout d'un coup, puis sans me le Ouais. dire, puis je suis Ouais. comme pas prêt. Fait que ça, c'est normal. OK. Puis là, c'est ça, dans l'auto, je passais à ça, puis je disais « Ah, faut que je parle de cette étude-là qui a été faite en 1920 Oui. sur un petit bébé de 8-9 mois. Ah, mon doux. Ouais, c'est ça. C'était en 1920. Donc Oui, c'est ça, c'est plus permis de nos jours. Non, éthiquement, aujourd'hui, on ferait Ça passe pas. plus des études de ce type-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bébé de 8-9 mois qui est dans l'âge, tu sais, des peurs, des bruits soudains. Et avant, ils ont été investigués, voir. L'enfant, il a-tu peur d'autres choses? Oui. Il a-tu peur d'un lapin? Il a-tu peur d'un rat? Il a-tu peur d'un chien? Il a-tu peur des masques de clowns Oui. épeurants? Oui. On peut voir là, sur Google des petites images de ça. De là. ça, OK. Ouais.
Puis l'enfant, il avait peur de rien. C'est un enfant qui explorait, il jouait avec les animaux, il n'avait pas peur. Et ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont mis un bruit soudain. Là, l'enfant s'est mis à pleurer parce qu'il avait peur. Et là, ils ont combiné le bruit soudain qui fait peur avec un animal pour voir est-ce qu'on peut conditionner une émotion. Oui. La réponse, c'est malheureusement oui. Oui. Effectivement. Donc, au fil du temps, ce qu'ils ont fait, cloche animale. Puis là, c'était une étude qui a été faite. C'était 2 fois semaine, à toutes les semaines, qu'ils faisaient ça à l'enfant. Oui. Ce qui est super triste, ceci dit, c'est que la mère ne savait pas ce qui se passait. Parce qu'elle n'était pas incluse dans... Ah, c'est terrible ce qui se passait dans ce temps-là. Ah, ouais, non, les études, c'est fou. Qui manquent au niveau éthique, là. Oui. Ça l'a fait avancer la recherche. Oui. Ceci dit, là, mais tu sais, aujourd'hui, on verrait plus ça. Ben non, je pense que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que le code a été mis en place là, pour les études, l'éthique, là, ça a été travaillé. Je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'est ça, autour de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vraiment mis un code d'éthique, là, parce que là, il y avait des débordements, surtout pendant la guerre, là, c'était les soldats qui se faisaient proposer plein de choses. Là, je me rappelle pas, moi, la date exacte, mais oui. Là, tu sais, ils séparaient des jumeaux oui, c'est dans ça, 2 ça familles pas de bon différentes, sens, voir là. l'influence de l'environnement. Tu sais, ils en ont fait des affaires comme questionnantes. Oui. Mais bref, fait que c'était comme 2 fois semaine, à toutes les semaines, que il lui faisait peur au petit Albert en faisant le bruit soudain et l'animal. Et à un moment donné, ils ont simplement retiré le bruit soudain, mais à la vue de l'animal, l'enfant se mettait à pleurer. Et là, ce qu'ils ont découvert, c'est... ça a fait comme une espèce de toile d'araignée. Okay, je t'explique. Où est-ce que... Là, ce qui avait peur, c'était un animal... Là, ça dépend qu'est-ce que tu lis. Là. C'était-tu un rat? C'était-tu un lapin? Un petit animal. Un petit animal à poil. Oui. Okay? Donc, oui, il avait peur de l'animal à poil. Mais là, ils ont découvert qu'il y avait peur aussi de tous les poils. Donc, du chien. Donc, de la barbe du Père Noël. Oh, mon Dieu. D'une boule de coton. Il avait peur de tout. Donc, c'est ça. La peur, elle s'est comme tissée dans d'autres sphères. Ça, c'est super intéressant. Parce que ça peut faire ça aussi. Là, on est plus dans peut-être des peurs qui sont liées à des traumatismes. Mais ça peut faire ça. Tu as vécu un trauma où tu as eu très, très peur dans un contexte X où est-ce qu'il y avait un monsieur à moustache. Ben, tu vas te mettre à avoir peur de tous les messieurs à moustache. Oui. Exact. Fait que c'est pas l'homme à moustache, là. C'est autre chose en arrière, mais tu viens développer des peurs, c'est ça, en style de toile d'araignée. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'après, ça nous aide à mieux comprendre aussi de où viennent ces peurs-là, surtout pour, comme tu dis, un traumatisme. Tu sais, moi, je sais, j'ai un enfant qui a eu une grosse peur avec un chien qui était monté, tu sais, nez à nez avec l'enfant dans le moustiquaire. Mais l'enfant, il était juste de l'autre côté du moustiquaire, puis tu sais, il était tout petit, là. Puis le chien avait 2 fois sa hauteur, là, quand il mettait ses 2 pattes. Puis ça a été très, très, très long avant que mon enfant arrête de pleurer avec un chien. Puis ça a même été avec un chat à un moment donné, parce qu'il avait vu l'animal. Tu sais, un chat, pour un bébé, c'est quand même gros aussi, là, tu sais. Fait qu'il avait comme juste pas associé, là, c'était le chien, mais c'était aussi le chat qui se promenait. Ça avait fait l'effet de toile d'araignée. On comprenait pas pourquoi, justement, tu sais, le chat, voyons, pourquoi il a peur d'un chien, je comprends, mais là, pourquoi il a peur d'un chat? Mais c'est ça, il avait associé... Tu sais, il ne faisait pas nécessairement la différence dans sa peur, là. Non. Ah, c'est fascinant, ça. Oui, vraiment. Bon, fait que les chiens, c'est populaire parce que moi aussi, ma fille... C'est souvent des traumatismes. Ben, c'est parce que tu t'en attends pas. Tu sais, moi, c'est ça, notre histoire, c'est qu'on est dans la cour arrière. La petite, elle a, écoute, 3-4 ans, là. Tu sais, c'est ma plus vieille maintenant, puis ça fait une couple d'années. Oui, elle est rendue grande, là. Oui, elle est au cégep. Oui, c'est ça. Mais elle était en préscolaire, puis on jouait dans la cour en arrière, et nous, on n'avait pas de chien. Et tout, plus, c'est comme l'hiver, parce qu'il y a de la neige. Puis là, je pense qu'elle faisait un ange. OK, ça a été couché. Oh là là. Et le chien du voisin, un bébé, là. Oui. Mais tu sais, il était juste content puis énervé, là. Ben oui, puis il a sauté dessus. Puis, parce que lui, il voulait jouer, là. Tu sais, c'était pas mal intentionné. Non, puis il a pas fait mal, il a pas... Mais il a comme croquillé un peu. Oui, c'est ça, mais pour jouer. Nous, on n'en a pas de chien, donc elle n'est pas habituée à ça. Moi aussi, j'ai eu peur, je dois dire. Oui. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle a eu peur. Moi, j'ai eu peur. J'ai un petit peu donné ma peur par le fait même. Oui, parce que même si on le sait qu'il ne faut pas faire ça,
ça nous arrive au quotidien de transmettre ces choses-là. Là. Bien, tu sais, puis on le fait pas par exprès, mais j'ai eu peur. Oui, c'est ça. J'ai eu peur. Je voulais pas qu'il accroque pour vrai. Ben je le connais pas, le oui. chien, je sais pas. Tu sais, il est habitué avec les enfants, pas les enfants? Là, tu sais, comme on le sait pas. Oui. Ça a été long avant qu'elle ait plus peur des chiens. Fait que, tu sais, je comprends. Toi aussi, là, ton enfant, que ça a été long. Ça a été très long. Là, là c'est correct. Là, il est rendu, c'est mon plus vieux, il est rendu à 12 ans, puis là, il est correct. Là, là, il joue avec les chiens et tout ça. Mais c'est fou comment une petite situation peut comme entraîner après ça là, des situations vraiment pas agréables pour l'enfant. Là. À chaque fois qu'il croise un chien sur le trottoir, il se met à pleurer, il se colle sur nous. C'est parce que plate. Les émotions, n'importe quelle émotion, ça fait comme une empreinte. Oui. Puis quand on vit des situations qui sont similaires, ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça réactivait cette empreinte-là. J'aime faire l'analogie, tu sais, comme d'une empreinte au fer rouge. Oui. Où est-ce que, tu sais, bon, la plaie, elle cicatrise, c'est bon, elle ça fait guérit, plus mal au quotidien, mais il arrive des situations où, là, ça se remet à faire mal, tu sais. Fait que c'est un peu la même affaire. Fait que là, il revoit un chien, puis là, on dirait qu'il ressent... Qu'est-ce que j'ai vécu, là, il y a un an, là, quand le chien est fait face à face dans le moustiquaire. On dirait j'ai envie de le ressentir encore là. Ça revient, là. Ça revient là, puis c'est plus fort que moi, tu sais, c'est pas conscient. C'est ça l'affaire. Oui. Ah, c'est fou. C'est fou. Fait que là, le petit Albert, il avait 8, 9 bébé, mois. C'est ça. C'était encore un bébé, là, c'est ça. C'était encore un bébé. C'était dans la période, tu sais, que je disais autour de 1 an, les bruits forts, soudains, ça fait peur, c'est normal. Tu sais, donc là, comme parent, ce que tu peux faire, c'est le sachant. Oui. Tu sais, tu peux prévenir. OK, attention, je vais partir le blender. Oui, c'est ça, tu parles. Là, c'est ça. Oui, viens avec moi. Parce que sinon, il ne voudra plus jamais d'en faire. Oui, il va crier. Donc, tu passes l'aspirateur, ça va être poussiéreux chez vous. Autour de 1 an aussi, puis là, celui-là, il se prolonge pendant un moment, c'est la peur d'être séparé de son parent. Oui, mais ça peut être long aussi. C'est pour ça que je dis. Celui-là, il se prolonge. Selon les enfants, ça peut durer longtemps. Selon ton tempérament aussi, tu sais, est-ce que tu es un enfant qui est plus insécure ou pas? Moi, mon garçon, il vient d'avoir 4 ans, puis il est encore là-dedans. Tous les jours à la garderie, c'est ardu. C'est ça. Pour le laisser à la garderie. Ben, tu sais, écoute, moi, ma 10 ans... Ça fait juste 1 an qu'elle pleure plus quand je pars, là, ou quand papa part, tu sais. Ça fait juste 1 an, là. Mais c'est ça. Elle est encore certains là-dedans. enfants qui sont plus insécures que d'autres, mais même si il y a l'insécurité qui entre en jeu, c'est une peur qui est naturelle chez l'enfant de cet âge-là. Oui. Il n'y a pas le cerveau assez développé pour faire comme mon parent, va-tu revenir ou il m'abandonne à vie? À un moment donné, j'imagine que cette peur-là se transforme un peu en anxiété parce que quand il commence à rationaliser, là, il peut arriver un accident, là, il peut arriver... Fait que j'imagine que ça, c'est peut-être ce qui explique que cette peur-là se prolonge. Ça se peut-tu? Hey, tu me devances. Hey, je suis donc bien hot! Tu me devances parce que moi, j'explique tout le temps que la peur, le stress, l'anxiété, puis là, c'est mon jargon à moi, là, je t'ai inventé ça, là. Vas-y. C'est comme si c'était un continuum. Fait qu'on commence avec la peur. La peur, des fois, dans certaines circonstances, génère un stress qui pourrait arriver à avoir de l'anxiété. Oui. Un mot pour dire de l'anxiété, mais par rapport à la peur, c'est la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, oui. Ça, c'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété. Oui. Parce que de la peur simple, c'est une émotion, puis une émotion, ben c'est quelques minutes au gros max. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est comme un nuage. Ça passe. Ça passe. C'est terminé. Mais si tu vis avec ça pendant 10, 15 minutes, on n'est plus dans la peur, là. Oui. Là, c'est de l'anxiété, du stress. On est plus ailleurs dans le continuum. Mais c'est vrai qu'avec l'anxiété, on dit souvent que tu as peur d'avoir peur, finalement. Oui, parce que tu anticipes les conséquences négatives. C'est ça. Donc, tu as peur des conséquences négatives. Donc, tu anticipes, donc c'est de l'anxiété. C'est ça. Mais c'est vrai que ces mots-là se ressemblent. C'est lié à la peur. Oui. Qui était là à au la départ. Base. Oui. Oui. Oui, je comprends. Tu sais, tu peux avoir peur que tes parents se séparent. Tu peux le dire. Oui. Mais ça t'envahit, que tu penses à ça continuellement en te couchant le soir. Ben là, on n'est plus dans de la peur au sens propre de la peur, mais on est plus dans de l'anxiété. Oui. Mais des fois, dans notre vocabulaire, on va dire la peur. Oui. Ça arrive souvent parce que, tu sais, moi, j'ai vécu des événements un peu traumatisants avec mes enfants, dans le sens qu'ils font de l'épilepsie, mes 2 grands. Puis, c'est arrivé, on a eu à appeler l'ambulance, il y a eu un coma induit pour faire des examens, tout ça. Tu sais, on a été aux soins intensifs. Il est arrivé plusieurs événements. Puis, ma deuxième, entre autres, tu sais, c'est elle que je dis que ça fait pas longtemps, là, mais elle, là, elle a été aux soins intensifs, branchée sur respirateur pendant 24 heures, tu sais. Puis,
justement, à ce moment-là où, tu sais, elle avait 2 ans, là, elle avait 23 mois, en plein dans cette phase-là de dire mon parent s'en va, tout ça. Fait que je me suis toujours dit, hey, tu sais quoi, je pense que ça a un gros impact sur son anxiété de séparation. Ça se peut. Je pense que, tu sais, ça a joué parce que, justement, elle était dans un moment fragile, bien, pas fragile, mais un moment normal de son développement où être séparée de son parent, qui arrive une grosse situation, c'est stressant, tu sais, elle peut pas comprendre, mais là, après ça, elle traîne ça tout le reste de sa petite vie, tu sais, pour arriver finalement à dire, ben là, moi, quand maman s'en va, je suis pas bien, là, parce qu'en plus, cette fois-là, la grosse crise, j'étais partie. J'étais pas là. Fait que, tu sais, elle a-tu associé, elle a-tu fait que, tu sais... Bien, c'est peut-être l'empreinte. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je vous ai expliqué tantôt. C'est ça. Fait que quand j'ai vécu ça à 2 ans, je suis pas capable de l'expliquer très rationnellement aujourd'hui. Non, puis tu t'en rappelles pas concrètement, là. Mais ça fait comme une petite empreinte. Là. Ça se peut. C'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais c'est possible. Mais c'est quand même fascinant de penser qu'il y a plusieurs situations qui peuvent être expliquées par des petites empreintes comme ça. Oui. C'est quand même hot. C'est quand même hot, puis ça aide aussi à un peu dédramatiser certaines situations avec nos enfants, là. Oui, vraiment. Ben, puis pour le parent, des fois, c'est le fun de dire, bien, le fun. C'est quand même rassurant. Je vais changer mon mot. C'est rassurant de dire, OK, ça s'explique. Oui, c'est ça. Il y a une explication. C'est ça. Mon enfant n'est pas brisé. C'est normal, sa réaction. L'enfant n'est jamais brisé. Non, mais c'est ça. Mais on l'entend, ça. Oui. On l'entend. J'ai-tu brisé mon enfant? En même temps, il peut avoir un parcours super comme... soft, là, doux. Oui, aucune vague. Puis, il y a quand même encore peur de se séparer de toi. Oui. Comme ça aussi, ça se peut. Oui, c'est ça, ça se peut aussi. C'est correct, là. Tu l'as pas échappé à quelque part, là. Peut-être t'as des parents, mais j'ai rien fait, j'ai toujours été là, toujours... Ça se peut. Ça se peut quand même, c'est ça. Parce qu'il y a une partie qui vient peut-être de son tempérament à lui. Oui, il faut pas oublier ça. Hein. Moi, j'ai fait ce constat-là il y a pas longtemps, là, mais, tu sais, des fois, on met des... par exemple, un enfant qui a des diagnostics, là, bon, que ce soit TSA, TDAH, bon, peu importe. Souvent, comment l'enfant agit, on va mettre ça sur... Ah, ben non, mais c'est parce qu'il est TSA. Mais il y a une grosse part de tempérament. Il y a une grosse part de... Sans le diagnostic, là, cet enfant-là, il est comme ça. Oui. Il est comme ça. On dirait qu'on oublie souvent ça. Moi, en psychoède, ce que j'aime beaucoup dire, là, c'est... On va les séparer en 3 parts égales. Oui. La première, c'est lui. Oui. Comment il est. Il est né comme ça. Oui. Après, oui, l'influence du noyau familial, les parents, la fratrie, tout ça, si les grands-parents sont très présents. Et après, tout l'environnement externe. Fait que l'école, les amis, les enseignants, tout ça ensemble combiné, bien, c'est ça ton enfant. Oui, c'est ça, c'est fou. Mais il y en a une partie qui lui appartient à lui. Oui. Il y a un tempérament un peu plus bouillant ou un peu plus impulsif, ça se peut. Oui, au-delà de tout le reste, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est complexe, hein? Ah, c'est complexe. Bon, revenons à nos moutons, là. On revient à nos peurs transitoires. Après ça, autour de 4 ans, et là, pour encore un petit bout, là, ça peut s'échelonner jusqu'à 6-7 ans, OK. On vient dans les peurs de l'imaginaire. Ah, et c'est là qu'arrivent les monstres, les fantômes. L'Halloween devient des fois plus difficile pour certains. Quoique... L'Halloween, j'adore. Ben, j'adore très personnellement. C'est comme ma fête préférée. Mais nonobstant de ça, si beau. c'est comme un beau tremplin pour travailler les peurs. Parce que c'est dans un contexte qui est cadré. Puis sécuritaire aussi, tu sais, dans le sens que... On le sait qu'ils sont déguisés. Tellement. On est capable de se rationaliser un peu plus entre 4 et 6 ans. Tellement. Alors, on peut combattre ces peurs-là, mais dans un contexte accompagné et adapté. Et agréable. Oui, parce qu'il y a des bonbons, là. Il y a des bonbons. Tu sais, même la peur de l'étranger, elle est cognée chez les gens, mais tu sais que les gens te donnent des bonbons, mais ça te donne le petit ouf c'est un plus, tremplin extraordinaire, l'Halloween, pour ces peurs-là qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Ceci dit, ça se peut que post-Halloween, dans les semaines qui suivent, ton enfant fasse davantage de cauchemars ou quand il se couche le soir, il demande une petite veilleuse ou là, c'est parce qu'il y a ces images-là qui reviennent dans sa tête. C'est fou. Tu sais, là, on est au mois de novembre, on vient de passer l'Halloween, là. Puis moi, ma fille, il y a eu une maison hantée dans notre parcours d'Halloween. Puis c'était une vieille maison qui allait démolir et est détruite là, en ce moment. Là. Fait que, ils ont juste commencé à donner des coups de masse puis à mettre des mains en sang. Puis c'était magnifique là, ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas de seau, tu faisais pas de seau. Il y avait mis des machines à boucan, tout ça. Tu rentrais dans la maison. C'était vraiment bon. Puis la petite, elle a 6 ans, là.
Puis elle a rentré dans la maison, puis tu sais, bon, elle était à côté de moi, puis tout ça. Puis tu sais, on a ouvert les garde-robes où c'était écrit « ne pas ouvrir ». Puis là, il y avait une espèce de clown en pantin, là, tu sais, bon, toutes des décorations d'Halloween. Puis tu sais, je la voyais, là, elle avait peur, mais elle est ressortie de là avec le sourire « Oh, c'était fou les parents! » Puis c'est resté comme ça. Mais la nuit d'après, là, elle a fait... Bien, pas la nuit de l'Halloween, l'autre d'après, là, elle a fait pipi au lit, puis elle a fait un Moses, un gros cauchemar. Puis là, elle a dit « J'ai rêvé que j'étais dans la maison! » Mais, tu sais, là, j'ai dit « Oui, mais tu te rappelles, c'était pas vrai. » Puis là, on a vu la maison qui était détruite. J'ai dit « Regarde, là, c'était pour ça qu'ils ont fait toute cette mise en scène-là. » Puis elle a fait « Ah ouais, OK. » Puis ça a passé, tu sais. Ouais. Fait qu'elle a comme appris, oui, elle a eu très peur, elle l'a vécu, j'étais là, mais... Tu sais, c'est pas resté parce qu'elle a été capable de se dire « Ah ouais, OK, finalement, c'était pour l'Halloween, tu sais, c'était rigolo. » Elle a été capable de se rationaliser parce qu'elle a 6 ans. C'est ça, elle était rendue à l'étape, là, à la fin. Oui, c'est ça. Parce qu'à 4 ans, ça se peut qu'on n'aurait pas été capable de faire ça. Non, c'est ça. Puis que les cauchemars étaient là, puis qu'il y avait eu des... Oui, puis à ce moment-là, puis on va aller dans les interventions suggérées tantôt. Tellement, mais ça va être autre chose qu'on ferait. Okay. Mettons, si ta fille, elle avait 4 ans, puis elle avait eu les mêmes comportements versus 6, là, le fait de la rationaliser, ça lui a plu, puis ça a fait son bout de chemin pour elle. C'est parfait. Oui. Fait que ces peurs-là, bien, il faut les écouter. Puis pour nous, des fois, semblent complètement absurdes. Oui. C'est vrai que des fois, tu te dis, voyons. Il y a un monstre en dessous de mon lit. Ben non, il n'y a pas de monstre en dessous de ton lit. Le push-push à monstre. Moi, j'ai une anecdote. Je m'étais fait dire, mets du push-push, tu sais, tire de la poudre, c'était du bicarbonate de soude, puis mets du push-push, c'était du vinaigre. Okay? Oh, ça ne devait pas sentir très bon. J'avais mis de l'huile essentielle. Puis là, je poussais ça dans le champ. Ça a tout taché. Oh non! Ça a comme fait une réaction sur les meubles, sur les... Là, j'étais là, le monstre est plus là, mais là, on a des petites taches partout. Mais ça, c'est un piège, ceci dit. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise intervention en soi, c'est les combiner à d'autres choses. Mais tout seul, l'utiliser tout seul, c'est un certain piège parce que c'est comme si on disait à l'enfant, t'as raison. Ouais, il y en a des monstres. Il y en a des monstres. Aie peur. Je comprends. Puis, c'est correct de dire comme, toi, tu y crois, tu sais, aux monstres, puis t'as peur pour de vrai, tout ça. Mais juste comme... c'est comme avoir une baguette magique. On n'en a pas. On n'en a pas. Magique, je comprends. Oui. Utiliser tout seul, là, comme, OK, là, arrête de pleurer, là, push, ça, c'est fini. C'est pas dans les meilleures interventions. En plus, ça attache les meubles. Là, ça attache. Ben, faites pas ça. En plus, c'est pas l'idéal. Faites-le pas. Je vous le recommande pas. Non, c'est ça. Puis à partir de 7 ans, on est plus dans les dangers de la vie réelle. OK. Donc, les voleurs, le feu, les ouragans, les tornades, puis là, on a beau dire comme ici, on n'en a pas, mais ça fait partie des catastrophes naturelles. Fait que là, on est plus là-dedans. Les voleurs, les kidnappeurs, là, c'est à ça, là, c'est comme la majeure. C'est dur de rationaliser ça parce que ça existe. Tu sais, les monstres, là, dans notre tête d'adulte, on n'a pas peur. Mais nous autres, on s'est fait voler là, cet été. Là. Ils sont rentrés chez nous. Puis là, les enfants, après, il a fallu gérer le fait qu'ils avaient fouillé toute leur chambre, que non, ils ne reviendront pas. T'sais, là, on est à la maison. Les voleurs ne reviennent pas quand on est à la maison. T'sais, ils ne peuvent pas arriver dans le milieu de la nuit dans ta chambre. Mais ça, c'est parce que ça peut arriver pour vrai. Puis moi aussi, j'ai peur de me faire voler. T'sais, moi non plus, j'aime pas ça. C'est pas quelque chose que j'y pense pas tout le temps. Mais... moi aussi, c'est une peur que j'ai, tu sais, sans la nommer tout le temps. Que ça se reproduise, là, oui. Fait que ça se reproduise, mais même à la base, tu sais, les kidnappeurs, c'est quand même une peur comme parent qu'on a, là. Oui, t'sais. Mais pour l'enfant, là, lui, là, qui a 4 ans, qui a peur des monstres ou qui a 7 ans, qui a peur, chose, hein. Dans son corps, il vit la même affaire. Ouais. Même affaire. Ouais. C'est juste que nous, ça fait plus de sens pour nous, comme adultes, d'avoir peur des voleurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on fait comme c'est possible. Oui, c'est ça. Et là, tu sais, je reviens un peu à l'anxiété parce que ça, cette peur-là peut devenir comme une peur qui se transforme en anxiété. Oui, absolument. Là, parce que si je rumine ça le soir en me couchant puis que ça m'empêche de m'endormir, on est davantage dans de l'anxiété que dans de la peur. Où c'est que je m'en allais avec mes skis, moi? Fin de journée. Mais tu sais, comme la différence, par exemple, ça serait avoir peur, c'est que tu as la pensée, tu fais comme « Ah oui, c'est vrai, ton cœur se met à palpiter, mais 30 secondes après, tu sais, ça va te passer à autre chose. » Ça passe. Mais si tu restes dans cette émotion-là, là, c'est là que c'est dangereux d'être vers l'anxiété, là, tu sais, que c'est... Oui, puis tu sais, dans l'anxiété, ce qu'on peut faire avec les peurs réelles, avec l'enfant qui a cet âge-là parce qu'il a accès à ses pensées, c'est de dire « Est-ce que c'est possible? » Oui. Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Peu probable.
Et c'est comme ça qu'on rationalise un peu. Parce que c'est vrai que c'est possible de se faire kidnapper. Mais si on regarde les statistiques, c'est peu probable quand même. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu là-dessus qu'on joue. Moi, c'est les 2 termes que j'aime beaucoup utiliser. Est-ce que c'est possible? Oui, tu as raison. Est-ce que c'est probable? Pas trop. Si on le mettait sur un calendrier là, de toute ta vie, là, c'est rare qu'on le coche, celui-là. Fait que c'est peu probable. Oui. Mais c'est possible. Oui. Ça me fait penser aux peurs de prendre l'avion, par exemple. Tu sais, on rationalise en disant, c'est quoi les chances qu'il arrive quelque chose? Tu sais, c'est quoi les chances dans tous les vols qu'il y a sur la Terre? C'est quoi les chances que ce soit mon avion qui a un problème? Tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on fait à ce moment-là avec les enfants. Exact. Est-ce que c'est possible? Oui, probable. Peu. Tu veux qu'on sorte tous les vols dans la dernière année, puis on va cocher ceux qui se sont ont eu crashés. des problèmes. Il n'y en a pas beaucoup, là. Ça, on fait le pourcentage. Il n'y en a pas beaucoup. Pas tant. Non, il n'y en a même pas 0,1 par année, là. C'est ça. Ouais. C'est un peu... On peut essayer de rationaliser, mais on écoute quand même toujours parce qu'il y a quelque chose en arrière. Ouais. Et là, comme pour toi, au surplus, l'enfant peut faire des raccourcis mentaux parce que c'est arrivé. Oui. Et là, comme un enfant, par exemple, ça me fait penser qu'il se fait mordre par un chien. Oui. C'est ça, là, c'est arrivé. Puis que oui, ça se pourrait qu'il se fasse remordre par un chien, là, tu sais. Ben oui, parce qu'il l'a vécu. Puis les enfants particulièrement, il y a certains adultes aussi, là, mais les enfants particulièrement sont très rapides pour faire des raccourcis mentaux. OK. Et ça crée certains biais cognitifs. Aux enfants, moi, je leur dis que leur cerveau leur joue des tours. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver à toutes les fois. Je comprends. Parce qu'ils ont encore une pensée, tu sais, comme noir, blanc, là, tu sais, c'est comme c'est oui, c'est non. Mais encore plus, fait que, tu sais, comme pour tes enfants qui ont vécu, il y a des voleurs qui sont venus dans ma maison. Donc, cette peur-là, elle devient davantage tangible que dans l'imaginaire. Oui. Et là, elle prend une place encore plus importante quand même. Oui. Donc, il faut écouter dans ce temps-là. Il faut écouter. Oui. Écouter, entendre, écouter, je ne dirais pas assez. On écoute. Puis on écoute. Des fois, par bienveillance, là, tu sais, je dis pas que c'est mal intentionné quand on fait ça, mais des fois, on fait comme... Hey, là, non. Là, ça suffit, là, comme... Ça arrivera pas, vu que tu t'endormais. Puis c'est drôle, ça arrive souvent au moment de c'est là qu'ils ont le temps de penser aussi. Hein. Et voilà! C'est là qu'ils ont le temps de réfléchir. C'est là qu'ils ont le goût de parler aussi, souvent. Oui, c'est tout le temps là, à la fin de notre journée, qu'on est à bout, qu'on a juste hâte qu'ils se couchent. On a des bonnes discussions. C'est ça, puis t'as le goût de dire, OK, là, ça suffit, ça n'existe pas. Je te l'ai dit, là, couche-toi, c'est terminé. Ça l'aidera pas. Ça l'aidera pas, puis c'est poche, parce que ça va, en plus, là, on va tomber dans le stress. Là, ma mère, elle me parle bête, ou mon père me parle bête. Ah oui, là, ça va s'accumuler. Puis là, je suis là avec du stress, puis là, de l'adrénaline avec le stress au coucher, adrénaline et dormir. Non, ça fonctionne pas. C'est pas une bonne idée, là. C'est pas un bon mix. C'est pas un mix gagnant. Non. OK. Prends 2 minutes. OK. Puis, écoute. Oui, c'est ça. Ah oui, t'as peur. Ah oui, je comprends. Ah oui, t'as peur. Je vais te donner des trucs. Oui, là, on arrive. Mais là, je vais finir là, mes peurs transitoires. Puis le dernier, en fait, ça part à peu près de la préadolescence pour certains, adolescence. Quand tu ne l'as pas réglé à l'adolescence, ça perdure dans la vie adulte. C'est des peurs qui sont davantage liées à l'aspect social. Donc, c'est la peur d'être jugé, la peur de ne pas être comme les autres, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas faire partie d'un groupe. La peur d'être exclu. Oui, c'est ça. OK, ça, c'est triste. Oui, c'est triste, cette peur-là. Mais elle est transitoire et tu sais quoi? C'est normal qu'à l'adolescence, on ait cette peur-là, parce que c'est comme ça que ton cerveau, il se développe. Je comprends. Pourquoi? Parce que à l'adolescence, dans le fond, là, l'adolescent tend à vérifier les valeurs que ses parents lui ont transmises. Est-ce que j'adhère aux valeurs que mes parents m'ont transmises ou j'y réfute? Et pour ce faire, je vais aller comme dans ma sphère sociale, puis je vais aller voir comme challenger ça un peu. Mais pour aller dans ma sphère sociale, je veux avoir mon sentiment d'appartenance. Fait que je vais être un peu comme eux. Fait que si eux autres, ils ont tous des cotons wattés blancs, moi aussi, je vais m'acheter un coton. C'est là que ça arrive, ça, oui, là, je fais des liens avec notre discussion sur l'estime de soi. Oui, vraiment. Mais c'est un peu ça. Fait que là, mais ils vont-tu m'aimer pareil? Si moi, je suis pas pareil comme eux autres, puis là, tout le monde a ça, tu peux-tu m'en acheter un, moi aussi? Puis on est là-dedans, là. La peur de pas être aimé si on est différent. Faire partie de la gang. Faire partie de la gang. Puis ça, c'est normal. Moi, c'est ça que je veux
qu'on entende aujourd'hui. Tu sais, toutes les peurs que j'ai nommées au niveau transitoire, on s'attend à ça. Oui, c'est ça. C'est pas une surprise, C'est là, puis pas c'est une normal. surprise, oui. OK. Puis il y a une façon de l'accompagner là-dedans, Ouais. puis de l'écouter. Tu sais, c'est vrai qu'on veut les amener à dire si t'es unique, c'est bien parfait. Ouais. Puis si tu n'as pas de coton à tes blanc parce que tous tes amis, non, c'est pas grave. Ouais. C'est ça qu'on aimerait là, leur transmettre, puis qu'ils soient assez forts pour dire « Ah ben moi, je vais mettre le vert forêt, Ouais, c'est c'est parfait. » Mais ça se peut, C'est pas la ça réalité. se peut que non, que ça marche pas. tu sais. je comprends. Ça se peut que pour certains, oui. Ouais. Pour certains. Oui, il y a des Peut-être. têtes plus fortes, là. Tu sais, il y a des Oui. enfants qui, eux, justement, être différents, ça fait leur affaire, puis c'est comme ça qu'ils s'affirment, puis tant mieux. Mais il y en a d'autres qui aiment mieux être comme les autres, tu sais, pas détonner, pas puis Faire c'est trop de correct aussi, tu sais. vagues. Puis oui, il faut C'est ça. respecter ça, tu sais. C'est ça, c'est ça. Exactement. Hey, lançons-nous dans le concret. Ah, mais j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini, vas-y, je t'écoute. Attends. Je continue. Mais je vais faire vite parce qu'il y a d'autres types de peurs. Oui, OK, vas-y. Ah oui, ben là, c'est ça, on était juste dans les peurs transitoires. Transitoires, ouais. Allons-y. Il y a les peurs, moi, je les appelle, entre guillemets, les fausses peurs. OK, Parce que c'est pas ça l'enjeu. OK, C'est en fait qu'ils ont besoin de connexion. OK. Et là, je fais un Donne-nous un petit exemple. Ah, je vais vous donner le mien. Quand j'étais petite, j'inventais que je faisais des cauchemars et que j'avais donc bien peur parce que je voulais aller dormir avec ma mère. Ben, je pense que j'ai 2 spécimens comme ça à la maison. À chaque nuit, je me le demande. Ouais, Fait que ça l'arrive, ça. ouais, OK? ouais. Autant que ça arrive des vraies peurs réelles, Ouais. l'enfant, ça l'active, le système, tout ça, mais ça se peut que ça soit, ben c'est pas tout à fait ça que je veux. Mais, tu te rappelles, les enfants font des raccourcis mentaux. Puis si une fois, j'ai fait un cauchemar, puis que tu me permises d'aller te rejoindre, puis que là, moi, je suis donc bien Là, j'en collée fais sur plus. toi. Ouais. J'en fais plus vraiment, mais j'ai encore vraiment envie d'aller me coller. Je vais utiliser ça parce qu'une fois, ça a fonctionné, donc ça va fonctionner encore Ah, les que autres là, fois. j'ai un exemple. Ma cocotte, encore celle de 6 ans, qui, un soir, elle m'arrive, elle dit, ben là, ça me prend mon histoire. Là, j'ai dit, non, là, on a décidé d'écouter, je pense que c'était le match de hockey. Là. On a décidé en famille d'écouter la première période du match de hockey. On n'a pas le temps pour écouter une histoire ce soir. Là, on se couche. Elle dit, oui, mais c'est parce que quand tu me lis pas d'histoire, maman, je fais des cauchemars. Puis là, je dis, ben non, là, c'est arrivé à plein de fois que Elle dit, oui, mais la nuit passée, maman, t'as pas lu mon histoire, puis j'ai fait un cauchemar. Elle venait Mais faire là, une après ça, association. pendant un mois, là, j'étais là. Fait que là, je me prenais d'avance. Je disais, après le souper, OK, on va lire l'histoire. Pour être sûr de la lire, tu sais. Mais ça peut aussi, on peut le regarder en disant comme, tu sais, ça veut pas dire que parce que je te lis pas d'histoire, tu vas faire un cauchemar. Tu sais, Oui. c'est pas une ligne Ouais, entre c'est les ça. deux. C'est Ça ça. se peut que oui, c'est Oui. possible. Mais c'est possible, mais c'est peu pas probable. C'est ça. Donc, il y a ceux-là aussi. Fait que, OK. tu sais, comme parents, vous le savez, là, vous le sentez Ouais. dans ce temps-là. Fait qu'on va au-delà. Tu sais, on est wise, on fait comme, Ouais. ça se peut-tu que c'est juste parce que tu veux venir Ouais. te coller? T'es pas obligé de m'inventer des peurs pour ça, Non, mon c'est cœur. ça. Viens-t'en, puis c'est tout. J'aime mieux Ouais. que tu me dises, Ouais. j'ai envie de me coller. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on leur apprend à utiliser les vrais mots plutôt qu'utiliser autre Une chose. excuse, mais oui. Oui, pour obtenir ce qu'ils Ben veulent oui. au fond. Après ça, ben tantôt on en a parlé, la peur d'avoir peur qui est de l'anxiété. Et la dernière, c'est la peur par imitation. Ah. Donc, Ah! Oui, Vas-y. vas-y. Non, c'est parce que moi, j'ai peur des papillons de nuit, puis mes enfants ont peur des papillons de nuit. Et voilà, t'as tout compris. Parce qu'une fois, j'ai hurlé en voyant le papillon de nuit. Ben oui, mais si ma On remercie Hannibal Lecter. Mais si ma mère, elle a peur des papillons de nuit, puis que ma mère, j'y fais donc bien confiance, puis c'est mon pilier de sécurité, ben elle a raison. Ça doit être hyper dangereux, les papillons de nuit. Donc, Ouais. moi aussi, je vais avoir peur des papillons de nuit. Oui, oui. Des fois, le lien, il est quand même facile comme Ouais. ça. Des fois, il est un peu plus indirect. OK, mettons, on prend une marche avec son parent, puis là, il y a un inconnu, quelqu'un dans la rue avec un chien en laisse qui jappe pas, là, qui fait juste Oui, prendre sa Prendre marche. sa marche. Puis que là, le parent va dire comme « Ah non, approche-toi pas du chien, là, tu sais, parce qu'on sait jamais, le chien, ils peuvent te mordre. » Mais là, on est en train d'induire Ouais. la peur. Fait que Ouais. c'est comme on imite, puis là, ça fait partie comme de l'imitation, mais c'est plus indirect. Oui, C'est qu'on entend les propos. je comprends. Tu sais, les fais attention, là. Ça, là. Fais attention, là, pas tomber, là. Fais attention, là, tu vas te noyer dans la piscine. Là. Ah, au Fais parc, attention, on là. l'entend Va pas souvent, trop, là. ouais. Fais attention. Fais attention, là. Ouais, ça crée ça- des peurs. Oui. Oui, je comprends. Oui, vraiment. T'sais, on peut le transformer, le fais attention, par sois prudent. Oui, Sois prudent, c'est regarde bien où tu mets ton pied. Plutôt Ouais. que fais attention. D'une part, ça Ouais. dit pas de faire quelque chose de particulier. c'est ça. là. Sois prudent.
Regarde où tu marches. Bien, oui, regarde bien où tu mets ton pied dans le module, là. Oui, oui. Ouais. OK. Fait que là, on est dans la peur par imitation. OK. Fait que, tu sais, ça arrive, là, de génération en génération, Absolument, qu'on tellement, a peur d'une affaire. Oui. Ça arrive. OK. Il faut se regarder, des fois, oui, c'est comme ça. parents. Souvent. Ah, c'est tellement drôle parce que j'ai reçu Solène avant, aujourd'hui, là, tu sais, dans la journée. Puis Solène Bourque, elle, ça revient souvent à ça, nos discussions. Regardez-vous comme parents, puis après, vous allez pouvoir agir avec vos enfants. Tu sais, ben là, on est encore là-dedans pour ce type de peur-là. Pour celui-là, à tout le moins, oui, vraiment. OK. Puis un parent qui a beaucoup peur va avoir tendance à avoir quand même plus d'empathie pour l'enfant qui a peur versus le parent qui a comme caché puis qui a peur de rien va peut-être moins comprendre pourquoi son enfant a peur. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai. Tu sais, je reviens... Ben là, on est toutes les deux psychoéducatrices, ça l'aide, hein, quand même. Ben moi, je suis pas psychoéducatrice, mais je suis orthopédagogue. Non, mais Solène Solène, OK, parce que là, moi, je suis pas ma formation. Mais de se regarder, soit comme parent, est-ce que ça influence ma façon d'être avec mon enfant? Bien, c'est sûr que c'est la base. C'est la base, c'est ça, c'est ça. Alors, sommes-nous prêtes à nous lancer dans les trucs et astuces? Allons-y. Avant d'aller dans les trucs et astuces, je voulais parler d'un piège. Oui. Puis ça m'amène, tu sais, à se regarder soi comme parent. Parce que, dans le fond, il y a une étude qui a démontré, avec des IRM sur les cerveaux, tout ça, que quand un bébé, puis là, ils l'ont fait avec des bébés, là, quand un bébé pleure, ça sécrète, en fait, une hormone qui est l'oxytocine. Et là, tu as envie de prendre soin. OK? Chez l'adulte. Toutefois, l'adulte qui, lui, n'a pas eu ça, il n'y a pas eu un parent qui l'a réconforté, qui l'a câliné, qui l'a apaisé. Au lieu de sécréter cette hormone-là, ça va sécréter l'hormone du stress. Chez l'adulte. Chez l'adulte. Ah, c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Donc, tu sais, des parents qui disent « Hey, moi, là, quand il pleure, là, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, ça me déclenche. Il y a un questionnement à y avoir. On ne peut pas faire de lien, tu sais, direct parce que là... Oui, il y a plein de facteurs qui influencent. Il y a plein de facteurs, là. Moi, je ne vais pas aller dire, c'est sûr, ton parent... Non, c'est ça. Je ne vais pas aller dire ça, là. T'as pas été pris. Mais cette étude-là, c'est ça qu'elle démontrait, puis je trouvais ça fort pertinent. Bien, tellement. Oui, vraiment. Tellement, parce que ça peut expliquer une partie de la situation. Puis ça l'explique une partie de tes interventions. Pourquoi moi, ça me déclenche puis que je trouve ça donc bien irritant quand il a peur puis qu'il pleure puis que je suis comme pas capable de le réconforter, mais ça se peut que ça parte de toi. Une fois que tu t'en es rendu compte, la belle affaire, tu peux jouer là-dessus, tu peux t'en occuper. Puis le cerveau étant malléable, ben on peut, tu sais, avec de l'aide au surplus, ben tu sais, comme modifier un peu ces structures-là. Oui, je comprends. Oui. OK. Hey, mais ça, c'est quand même important à savoir, là. Je trouvais ça bien intéressant quand j'avais lu ça. Vraiment. Alors, on est dans les trucs et astuces. Je le disais tantôt, on communique. Mais à partir de quel âge on communique? Oui, parce qu'à 9 mois, ça ne sert pas à grand-chose de rationaliser, mais on peut réconforter, on peut nommer. Exactement. On nomme toujours. Oui. Okay? Même si l'enfant, il y a 2 mois, 4 mois, 6 mois, parce que notre voix, elle apaise avec les vibrations. Mais l'enfant, 0-2 ans, dans le fond, lui, est en monde sensoriel. Oui. Alors, pour l'apaiser davantage, c'est tout ce qui est de l'ordre du sensoriel. Fait que les odeurs, un câlin, tout ce qui est... un petit doudou. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on va les faire toutes, là. Oui... le goûter, l'odorat, la vision, puis le toucher, là, ça, là, c'est comme ça qui apaise, en fait, ces structures. Mais, tu sais, ça, quoi qu'on vient à parler, on les perd pas, hein, ça. Aujourd'hui, encore si je vis une super grosse émotion, puis là, on parle de la peur, mais ça peut être n'importe laquelle, un beau gros câlin senti, ça là, aide. Ça apaise, hein, quand même. Tellement, Donc, on garde toujours ça en tête. C'est toujours bon. C'est toujours approprié. C'est toujours approprié. C'est sûr que si ton enfant, il n'en veut pas, on va pas comme faire comme « Ouais, viens ici! » On va rempirer la situation. Il va devenir dans la colère et non plus dans la peur. Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons que c'est un enfant qui l'accepte, on offre toujours. Oui, je comprends. On se trompe pas. À partir de 2-3 ans, dépendamment des enfants, tu sais, le langage devient un peu plus complexe, un peu plus compréhensif. Et là, l'analogie que je fais, ça va être un 8. OK. Mais tu sais, comme le symbole infini. Oui. Parce qu'on communique. Tu sais, je disais tantôt, on écoute, mais on pose des questions aussi. Fait que, OK, on va faire un exemple. As-tu une peur que tu as envie de me parler?
Oui, les requins. T'as peur des requins. Moi, j'ai beaucoup de peur. Parfait. Fait que là, on t'a peur des requins, puis là, tu me parles de ça. Fait que moi, je vais dire comme, OK, mais puis de quoi t'as peur? Là, je m'en vais vers toi. Ouais. De quoi t'as peur des requins? De me faire attaquer, de me faire mordre, manger. OK. Puis là, ça pourrait arriver quand, mettons, qu'un requin te morde puis te mange? Quand je me baigne dans le sud. OK, puis c'est quand la dernière fois t'es allée dans le sud? Tu comprends-tu? Oui, fait que, tu sais, on fait un 8 de même, ouais. on pose des questions. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de mettre une image sur ta peur. Oui. La comparaison. Je te dis, là, aujourd'hui, il y a un serpent qui est toxique dans la pièce ici, tu sais pas où. Oui. Tu te sens comment? Je m'en vais. T'as peur, là. Mais si peur. je te dis, bon, le serpent, tu sais, il est petit, il est long de même, il est dans une cage en dessous de la table, barré, double cadenas. Oui. Tu sais, puis je te donne des infos, moins peur. Oui, oui. Fait que plus on en parle, moins on a Moi, peur. on a peur. C'est un peu ça. OK. Plus on en parle de ta peur. Oui. Oui. OK, puis il ferait ça comment, le voleur, rentrer dans ta maison? Oui. Tu sais, puis on met des mots là-dessus, puis OK. on a peur, des fois, comme parents, d'aller là. Oui, ben parce qu'on se dit, ça rempire-tu la peur? On va-tu comme nourrir encore C'est plus? ça. Mais on donne pas de mots, là. Non. On fait juste questionner. OK. Puis ça se peut qu'il fasse comme, ben je sais pas. Oui. T'as peur de quoi? Je sais pas. Ouais. OK, d'accord. Tu sais, on arrête là. Mais s'il y a comme on fait des allers-retours comme ça avec le 8 pour bien mettre comme des mots sur la peur. OK. On peut la dessiner, la peur. Oui. Tu sais, en fait, c'est qu'on veut lui donner comme une structure Oui, je comprends. encadrante à la peur. Je comprends. C'est vraiment, vraiment bien. OK. Puis ça nous permet de l'apprivoiser, puis ça diminue, en fait, la charge émotionnelle Ouais. qu'on a à l'intérieur. Que ça, c'est vraiment chouette. Après ça, ce qu'on fait, quand on fait le 8, on fait un film sur notre film intérieur de notre peur. OK. Puis on veut tendre à aller vers un film nouveau. OK, fait qu'on veut modifier un peu notre perception de la peur. T'as tout compris. C'est ça. T'as OK. tout compris. OK. Puis chez l'enfant, ce qu'on peut faire avec le nouveau, c'est qu'on va venir mettre comme un super-héros avec ça. Ah, oui. Fait que, y a-tu un toutou préféré, un jouet Quelque préféré? chose qui pourrait là, on l'allumer, là, on va ouais. le mettre dans notre nouveau scénario. Puis, OK, puis là, mettons que ça arrive, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis Ouais. là, on l'outille, dans le fond, à se faire un nouveau scénario qui est beaucoup moins épeurant. Oui. Oui. Ça, c'est aidant. OK. Puis, en fait, c'est qu'on ne le construit pas pour lui, là. Oui, non, c'est ça. Il va on nous le l'accompagne, nommer. puis on Ouais. est encore dans le 8, Ouais. puis qu'est-ce qui pourrait faire que ça ferait moins peur? Ah ben, tu sais, puis là, on échange là-dessus. OK. OK. Cool, Fait que vraiment dans le concret, là. Oui, vraiment, vraiment dans le concret. On peut aussi, tu sais, dédramatiser en disant, OK, ben on va regarder des petites histoires où est-ce qu'il y a certains personnages qui vivent la peur, puis comment ils Oui. tu sais, comment ils vivent avec ça dans le fil de l'histoire. Là, tu sais, à la bibliothèque, c'est sûr qu'il y a plein... Oui, puis même en 2022, il y a YouTube aussi. Là, il y a des petites capsules pour enfants aussi. Moi, je sais que mon grand, il avait peur de perdre ses dents. Mais vraiment, là, il était en panique générale quand la dent était sur le point de tomber. Ça lui faisait peur. Il avait peur d'avoir mal. Il avait peur d'avoir du sang. Il avait peur... Bon. Puis on regardait en boucle Adibou qui expliquait la perte de dents. Puis on regardait ça en boucle, en boucle, en boucle. Puis à un moment donné, tu sais, soit qu'il finissait par s'endormir parce que là, il comprenait. Puis là, à un moment donné, tu te rappelles, là, comme dans Adibou, ta dent va tomber parce qu'il y a une autre dent en dessous, tu sais. Puis c'est ça. Ça, c'était la première, j'imagine, hein? Non, ça a duré longtemps. Parce que d'habitude, il y a un Ça a processus duré d'habituation où Ouais. est-ce que la première est comme intense, Ouais. puis c'est de moins en moins Non, intense. mais il y a des pas petites lui. particularités, mon coco aussi. Ah, là. c'est ça. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, nous autres, ça avait été la stratégie d'expliquer qu'est-ce qui se passait. Puis, oui, tu sais, quand la dent tombait, elle était comme, OK, là, ma grande dent va pousser. Oui, puis regarde, ça saigne pas tant. Tu sais, c'est pas bon. Fait que, ouais. Oui, mais pour certains enfants, y aller de façon très cognitive. Ouais. Voici, c'est ça qui va se passer. Puis, tu sais, une piqûre, là. J'ai peur que ça fasse mal, mais t'as raison. Ça d'avoir va faire peur, mal. Ça va faire mal. Fait qu'on dit les vraies affaires. Ouais. Ben non, ça fera pas mal. Mensonge. Oui, ça fait va faire mal. C'est vrai que ça fait mal. Ça dure pas longtemps, c'est pas une grosse douleur, c'est, ouais. On dit les vraies affaires. Ouais. Fait que, tu sais, quand je reviens tantôt avec ton push-push, t'es Ouais, attaché tes ouais, meubles, ouais. tu sais, c'est pas une mauvaise intervention en soi, c'est elle est utilisée aussi Ouais. avec le 8 de la communication. Je comprends. Mais Je tout comprends. seul, c'est qu'elle permet pas à l'enfant, tu sais, d'apprivoiser sa peur Ouais. en soi, lui, avec lui-même. Oui. C'est... Parce que, tu sais, les peurs, là, on est confronté à ça tout le temps. Puis comme parents, encore plus, là. Oui. Comme parents, encore plus. Mais c'est bien de voir qu'il y a des façons
justement, de rationaliser un peu ces peurs-là, d'expliquer, de passer, comme tu dis, changer le scénario, puis comprendre l'origine aussi de la peur. Tu sais, qu'il y a un enfant qui s'est fait mordre par un chien, ben, tu sais, on le sait, c'est quoi, mais comme moi, les papillons de nuit, c'est parce que j'avais écouté Le silence des agneaux. Puis depuis ce temps-là, il lui mettait des papillons de nuit dans la gorge des victimes, là. En tout cas, bref, juste à en parler, j'ai comme... Mais ça vient de là, ma peur, tu sais. Oui, tu la connais. Mais une fois que ça, c'est fait, mais c'est facile après de se dire, OK, j'ai peur, fine, mais là, maintenant, tu sais, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est pour ça que, tu sais, c'est beaucoup plus facile quand c'est des peurs concrètes, mais ça se peut que ça soit des peurs imaginaires. Oui. Puis pour l'enfant, lui, il n'y a pas tant de différence entre les deux. Il vit de la même façon. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention pour ne pas dénigrer ça. Dire, ben non, fais pas ton bébé, pleure pas pour ça, ça n'existe pas les monstres. Parce que c'est vrai. Ben ça l'aidera rien. Et au surplus, il va se sentir un peu incompétent de penser ça. Fait que tout ce qui est comme de banaliser un peu la peur, ça donne rien. C'est invalidant. Oui. Fait que, on est mieux de l'écouter. Oui. Puis de l'entendre, c'est beaucoup plus validant que de faire, ben non, t'es rien qu'un bébé. Ta sœur, elle avait pas peur, elle, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'avoir peur de ça, les araignées? C'est plus payant à long terme. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Joanie, merci tellement. Ça fait plaisir. On aurait continué, j'ai l'impression, à en parler. Moi, j'invite les parents qui se questionnent sur le sujet dont on vient de parler à t'écrire, à te suivre sur les réseaux sociaux aussi parce que tu mets beaucoup d'informations pertinentes, dont, entre autres, je pense que tu en as un petit clip sur les peurs ou je sais pas, dans ton Instagram, là, j'avais vu à un moment donné. Oui, je pense que j'ai fait un par tranche d'âge. Là, il me semble que j'avais vu ça. Là. Ouais, c'est une vieille publication. Oui, c'est ça. Il me semble que j'ai déjà vu ça. Mais tu sais, tu as des informations vraiment pertinentes. Merci. Merci à toi.